Denise Nyakeru-Tshisekedi a, au cours d'un échange avec les artistes et comédiens, réfléchi sur comment sortir le théâtre populaire et son artiste de sa situation actuelle. Une rencontre organisée en marge du 45e anniversaire du groupe Salongo. La première dame de la RDC s'est engagée à faire le plaidoyer pour faire bénéficier aux artistes répertoriés et leurs dépendants d'une couverture sanitaire afin d'éviter les assistances spontanées en cas de problème. Comment les artistes comédiens peuvent-ils vivre de leur art? La question a fait l'objet des échanges entre la première dame et les acteurs du théâtre populaire afin de trouver des solutions durables pouvant sortir les artistes de leur précarité. Pourtant, ces derniers jouent un rôle important dans l'éducation de la population. Une préoccupation de la première dame après avoir récolté une série de doléances de ce corps de métier. Denise Nyakeru-Tshisekedi veut de solutions durables pour sortir ces artistes de la précarité alors qu'ils rendent des nobles services aux populations. Et pour partager une vision commune, elle a initié une séance d'échange à bâton rompu avec une délégation des comédiens conduite par la direction du groupe Salongo qui totalise 45 ans depuis qu'il éduque et détend les Congolais d'ici et d'ailleurs en valorisant la culture et en portant plus loin une des langues nationales, le lingala. La première dame reconnaît le mérite de ces artistes, vieux et jeunes. Encore faut-il qu'ils vivent décemment, c'est son souhait. On a besoin de bino pour faire quelque chose de bien. Ça, en tout cas pour moi, ça mérite beaucoup plus que ce que vous avez. Donc réfléchissons ensemble pour trouver des solutions. Tout ce que je peux faire, c'est accompagner bino, na plaidoyer na bino. Le groupe Salongo, initié par Feu Chitenge Sana comme un programme télévisé, a engendré d'innombrables groupes et continue à faire rêver. Pourtant, le théâtre ne nourrit pas son homme. La culture en général, il n'y a pas une politique culturelle dans notre pays qui définit le statut de l'artiste. Ce qui fait que les artistes se trouvent être délaissés, abandonnés à leur triste sort. Sortir de la dépendance appelle l'appropriation de la démarche par les comédiens. Conviction de la première dame pour booster cet art. Elle a promis par ailleurs d'engager un plaidoyer pour faire bénéficier aux artistes et à leurs dépendants d'une couverture sanitaire de qualité. Aussi, pour rallier les comédiens à sa vision de rendre la femme plus forte, Denise Nyakeru-Tshisekedi les a invités à produire des scénarios éducatifs et à sensibiliser l'opinion sur la lutte contre les violences sexuelles ainsi que les maladies génétiques telles que la drépanocytose. Elle nous a responsabilisés aussi, nous, communicateurs que nous sommes, de pouvoir sensibiliser notre communauté nationale, de pouvoir vulgariser tout ce qui tourne autour de la drépanocytose qui cause moult dégâts dans la société congolaise. Et il a aussi parlé de notre implication en tant que communicateur dans les violences faites à la femme, les violences basées sur le genre. Nous pensons que nous allons répondre à cela parce que notre rôle dans la société, de pouvoir contribuer à ce que les choses marchent. Ces artistes sensibilisés pour sensibiliser et surtout pour mieux vivre se sont engagés à soutenir la vision de la première dame en vue du bien-être de la population.